Salut, aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question de s'il faut suivre sa passion dans la vie, s'il faut tout laisser tomber pour suivre ce qui nous passionne et son chemin. Je vais tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Je t'avoue que j'ai beaucoup hésité avant de sortir cette vidéo. Si tu la vois, c'est qu'elle est sortie, peut-être que tu la verras jamais. Donc en fait c'est la 4e vidéo de la série de 8 vidéos qui t'explique chacune un trait de caractère si tu veux réussir dans la vie. Et donc le 4e trait de caractère, ça parle de la passion. Sauf que la passion, c'est moi-même un sujet avec lequel j'ai beaucoup de mal, avec lequel je me pose encore beaucoup de questions et où il n'y a pas de vérité absolue. De toute façon, ce que je te dis dans mes vidéos de base, c'est pas des vérités absolues, mais là, la passion, c'est un sujet particulièrement sensible. Moi-même, j'ai encore énormément de doutes par rapport à la passion. On entend beaucoup de choses dire sur la passion, c'est un terrain très très glissant, c'est dur de s'y aventurer. En fait, par rapport à la passion, je ne peux rien affirmer, je ne suis persuadé de rien. Donc, je vais quand même tenter de répondre à la question de s'il faut suivre sa passion dans la vie. Je vais te donner mon point de vue sur la question. C'est mon point de vue pour le moment. Et tu es sûrement dans le même cas que moi à te poser ce genre de questions parce que c'est assez compliqué de savoir peser le pour et le contre, savoir faire la part des choses. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est il ne va pas y avoir de plan précis. Je vais juste te lire de manière non exhaustive toutes les notes que j'ai pu prendre par rapport à la passion, toutes les idées qui me sont déjà venues en tête par rapport à la passion. Je vais essayer de te donner la source aussi si j'y arrive, si j'ai noté la source, comme ça tu pourras aller voir toi-même d'où je tire ça. Comme ça tu pourras te faire toi-même un propre avis. Donc c'est juste pour le moment toutes les notes que j'ai prises dans Evernote, comme je t'en parlais dans une vidéo. Je préfère te prévenir tout de suite au lieu de t'inspirer comme ce que peuvent le faire mes autres vidéos, te donner des techniques et des choses comme ça. Cette vidéo va sûrement t'embrouiller encore plus que ce que tu ne l'es déjà. Et donc si t'as pas envie d'être encore plus embrouillé, d'avoir peut-être un coup de blues, je sais pas du tout comment tu seras à la fin de cette vidéo, je te conseille peut-être pas à la regarder, tu fais ce que tu veux. Tout d'abord, une note que j'avais prise, c'est en fait par rapport au fait de se lancer. Quand tu te lances dans quelque chose, que tu as envie d'y consacrer du temps et des efforts, c'est important de choisir quelque chose qui te passionne. C'est important de choisir quelque chose qui t'inspire et avec lequel tu sauras créer du contenu, en parler pendant longtemps. Donc en fait ça, je tire ça d'une formation. La formation, tu peux la retrouver... je sais pas où, bon c'est une formation. Ensuite ici j'ai une note avec donc, là c'est un peu le genre de message d'espoir qu'on a l'habitude d'entendre et dont j'ai un peu marre. Et c'est justement ce genre de message d'espoir qui je pense peut induire beaucoup de gens en erreur, les inspirer pour rien. Et j'ai l'impression que c'est un peu de l'espoir en boîte, mais en fait il n'y a pas vraiment des choses derrière. Je te lis juste directement, je vais traduire. La connaissance c'est important. C'est un excellent point de départ, mais la passion, c'est ce qui te garantit de te mener au succès. Et donc, essayer de travailler pour quelque chose juste parce que tu es bon à faire ça et pas parce que tu es passionné, c'est le genre de truc qui va te faire abandonner et tu ne vas pas réussir à aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est le genre de message que je trouve très inspirant, c'est très beau, mais je pense pas qu'il y ait énormément de fond derrière. Youpi les avions! Une autre note que j'ai prise, en fait elle contredit complètement celle que je viens de te lire. Là je tire ça du podcast Nomade Digital, je pense que c'est Paul qui disait ça. Et donc il dit que suivre dans sa passion dans la vie c'est bien beau, mais c'est assez compliqué. Parce qu'en fait il dit qu'il vaut mieux choisir les chemins qui nous excitent. Parce que le mot passion met une pression, ça sous-entend qu'on est obligé de penser qu'à ça, qu'on est obligé de dormir, de boire cette passion, qu'on est censé se renseigner sur ce sujet constamment. Et donc il dit qu'il vaut mieux suivre ce qui nous motive et ce qui nous intéresse dans la vie, car on peut souvent passer du temps à chercher une passion et on peut souvent perdre des heures et procrastiner juste en attendant que la passion vienne à nous. Ensuite, ça je tire ça d'une vidéo d'Antoine BM qu'il avait sorti cet été. Et ça disait que si tu veux créer un business sur internet, tu as besoin de 3 éléments clés. Et le premier élément dont il parle, c'est la passion. Donc il dit que la passion, c'est l'élément clé si tu veux réussir ton business. C'est le premier, c'est le point de départ. Si ce point de départ, tu ne l'as pas, c'est raté. Antoine BM, il est un peu du côté, je veux dire, du message de l'espoir comme ça en boîte. Il dit que donc la passion, il faut d'abord voir si c'est pour ça qu'on se lève le matin, si c'est ça qui nous fait vibrer, si c'est ça qui nous motive au quotidien. Est-ce que c'est à ça qu'on pense tout le temps? Donc pour lui c'est vraiment le point de départ.
de nouveau, quand je vois ce genre de truc, je me pose la question de est-ce qu'il y a moyen de créer quelque chose de viable avec ça sur le long terme? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout lâcher pour se consacrer à sa passion? Voilà, donc je t'ai un peu lu les idées les plus importantes qui se dégageaient de ces notes que j'ai prises. Parce qu'en fait, on a le plus souvent tendance à entendre qu'il faut suivre sa passion, son chemin dans la vie qui nous est prédestiné, machin. En fait, ceux qui nous disent ça sont ceux qui sont déjà arrivés là où ils voulaient être. Sauf qu'après, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est effectivement tout le monde qui suit sa passion arrive au bout de ses rêves, ou justement, est-ce qu'on n'oublie pas de parler de tous ceux qui ont suivi... Bon, ma caméra s'est déchargée, je termine vite sur iPhone. Ou justement, peut-être qu'on ne parle pas assez de tous ces gens qui ont suivi leur passion et avec qui ça n'a mené à rien, que ça a complètement fait foirer leur vie parce qu'ils ont justement lâché cette situation stable qu'ils avaient. Il ne faut pas seulement écouter les gens comme Steve Jobs, Leo Duff, Elon Musk qui disent qu'il faut suivre sa passion, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui suivent leur passion et à qui ça ne réussit absolument pas et qui ont complètement foiré. C'est ce genre de questions que je me pose, auxquelles j'ai du mal à répondre. Je suis désolé si cette vidéo t'a foutu un coup de blues. Ce trait de caractère là est vraiment important. Je sais même pas si on peut parler d'un trait de caractère quand on parle de passion. Les prochains, j'essaierai d'être un peu plus concret, d'avoir un avis plus défini dessus. Oh merde, je suis à contre-jour depuis le début, c'est pas grave. Juste, je vais te remercier d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi ce que toi tu penses au sujet de la passion justement, ce que toi t'en penses, ton expérience avec ça. Je te dis à samedi pour une prochaine vidéo, et n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.